C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Conteloup. Et ce matin, c'est Nikos qui est avec nous pour les titres. Bonjour. Ouais, tu as trouvé, t'as tout dit, Julie. Ouais, salut Julie, salut les loups. Très heureux de vous retrouver ce matin. Vous avez vu cette belle alliance entre Emmanuel Macron et François Bayrou. Oui. Ah ouais, ils étaient beaux hier à la télé. On aurait dit Rihanna qui vient d'épouser Jean-Claude Duss. Oh non, c'est quoi ça? Je vous laisse deviner bien sûr qui est qui. Je ne mouille pas. En tout cas, elle avait l'air pas le plus épanoui que ça, Rihanna, hier. On verra ce que ça donne, finalement. Allez, on verra. C'est parti pour les titres? C'est parti pour les titles of the news of today. D'accord. Soirée du 7e art, la cérémonie des Césars a été un succès, rythmé, dynamique, il faut le dire, drôle, impertinente, avec un super maître de cérémonie, Jérôme Commandeur. Mais enfin, elle n'est pas encore passée, c'est ce soir les Césars. C'est ce soir seulement. C'est un petit peu vrai, c'est pas encore fait, mais mais comme c'est l'ami Jérôme Commandeur qui présente, on sait qu'on va forcément adorer. Donc génial, cette cérémonie drôle, fantaisiste et tout. Bravo Jérôme, on t'embrasse. C'est bien, bravo. Révolte étudiante, hier plusieurs lycées parisiens ont été bloqués à cause de l'affaire Théo. Alors attention aux lycéens, on vous le dit les lycéens les gars, à force de sécher les cours pour manifester contre la police, vous allez louper votre bac et finalement devenir policier peut-être. Oh là. Jean-Louis David, 7 personnalités écologistes ont confié, tenez-vous bien, un échantillon de leurs cheveux à l'ONG Génération Future pour faire des analyses sur leurs cheveux. Et alors, tenez-vous bien, chère Julie, on a découvert de nombreux perturbateurs endocriniens, des phtalates et autres pesticides dans leurs cheveux. Alors nous c'est ce qu'on a fait. Je préfère le dire puisqu'elle vient de partir à l'instant pour faire autre chose. Non, mais du boulot. On a fait pareil avec Natacha Polony. On lui a piqué quelques cheveux et on a trouvé dans sa chevelure 27 substances chimiques qu'on retrouve d'ordinaire dans la colle spéciale utilisée par la NASA pour fabriquer ses fusées. Oula. Donc notez du coup que c'est vrai que ça tient vachement bien. Camping 3 en matière... alors Nicolas Sarkozy va rejoindre, vous savez, le conseil d'administration d'Accor Hôtel. Oui. Ouais. Alors écoutez, en matière d'hospitalité, on espère que Nicolas Sarkozy quand même s'est amélioré, parce qu'en termes d'infrastructure, souvenez-vous, quand la dernière fois qu'il a reçu à l'Elysée, il a fait dormir Kadhafi sous une tente. Oui. Donc j'espère qu'Accor Hôtel s'est amélioré. Voilà. Communauté de biens, François Bayrou a donc rallié Emmanuel Macron, nous l'avons dit, lui qui disait qu'il n'y a pas encore très longtemps que ce dernier était le candidat des forces de l'argent. Alors bon, on ne sait pas si Bayrou a changé d'avis sur les forces de l'argent, mais il faut croire qu'il ne serait pas contre un petit portefeuille. Bravo Nikos. Ouais, pas mal. Très bien. Merci, à bientôt. François Fillon a déclaré que Pénélope Fillon était prête à s'exprimer, mais qu'il ne souhaitait pas qu'elle le fasse pour l'instant. Bonjour Monsieur Fillon. Bonjour, j'aime ma femme. Oh là, oui. Non, mais écoutez, n'allez pas croire le contraire. Si je ne veux pas qu'elle s'exprime, c'est pour une très bonne raison. Pour la protéger? Non, pour éviter qu'elle dise des conneries. Mais elle ne peut vraiment rien nous dire? Mais si, écoutez, on ne cache rien. Écoutez, si vous insistez vraiment, attendez un instant. Monsieur Joubert, vous souhaitez entendre Pénélope? Avec plaisir. Bon, alors écoutez, attendez 2 secondes. Ce que Monsieur Joubert veut, on fait. Alors, Pénélope, tu peux venir, chérie, un instant. C'est la presse. Hello. Oui, tu peux. I am Penelope. Bonjour, je vais traduire. Bonjour, je suis la femme de François. Assistant? No. I never worked. Never. J'ai travaillé comme une tarée, comme assistante, tous les jours, au moins 9 heures. I don't want to be a part of the campaign. Voilà, maintenant il faut que je reparte en campagne. I promise you, it's true. Je ne veux pas finir au trou. Voilà, merci Pénélope. Non, on abrège, ok. Voilà, voyez qu'elle est parfaitement capable de s'exprimer et elle montre bien combien elle est innocente. Merci Monsieur Fillon. Donc never, ça veut dire Never, c'est 9h. Enfin bon, 9h moins le quart, en ce qui nous concerne. La chef Oui, mais ça marche moins. La chef de cabinet de Marine Le Pen a donc été mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs qui secouent le Front National. Bonjour. Oui, peux pas bonjour, ça me fait m'empêcher, rire ce genre Mais je peux pas d'affaires, mais moi je m'empêcher de trouve ça donner l'heure, là, affligeant. voilà. Bonjour Marine Le Pen. Écoutez, je trouve scandaleux. Je tiens à le dire à Quoi? votre antenne, Qu'est-ce qu'il y a? vous riez bêtement Bah sur oui, cette ça c'est vrai. table. Oh mais on est vendredi, Oui, allez, oui, oh là écoutez, là. oui, Friday, oui, ok. Écoutez, je trouve scandaleux qu'on parle de ces affaires en pleine campagne électorale. La justice, et j'entends M. Urvoas, est en train de voler, je le dis, l'élection aux Français. Si elle veut enquêter sur cette affaire qui me concerne, soi-disant, très bien, mais s'il vous plaît,
reviendrai de grâce plus tard, une fois que j'aurai l'immunité présidentielle et que j'en aurai plus rien à foutre, par exemple, de vos accusations Mais vous qui, infondées. attendez, vous qui passiez votre temps à dire que le Front National avait les mains propres, vous avez peur de connaître les mêmes effets négatifs que François Fillon, alors? Écoutez, Madame Leclerc, réveillez-vous, ça n'a rien à voir. François Fillon a détourné 1 million d'euros sur 20 ans. Alors que moi, je suis visé par une enquête qui ne couvre que 6 petites années. 6 petites années, je répète. J'étais malhonnête 3 fois moins longtemps. Et les chiffres avancés, en ce qui me concerne, sont de... merde, 7 millions et demi. Ah oui, ça fait du blé. Quand même. Ah, ça fait du blé. Ce sont des chiffres accablants, moi, je dirais. Oui, bon, écoutez, attention, non, écoutez, les chiffres, vous le savez bien. Monsieur Joubert, j'écoute vos audiences tous les matins. On leur fait dire ce qu'on veut aux chiffres. On va quand même pas faire confiance à un truc inventé, les chiffres par les Arabes, pardonnez-moi. Oh là là. Ah, humour frontiste. Humour j'aime bien- frontiste, oh bah, j'aime bien bravo. un petit peu coincé Bon, pour mettre bon. l'ambiance en fin d'interview. Allez, on vous laisse alors. Allez, c'est bon. Merci Marine Le Il Pen. n'y a pas de c'est bon, Madame Leclerc. C'est lente. On reparlera le 7 mai. J'ai enchaîné. Allez, autre chose, d'après un calcul du journal Marianne, BFM TV a diffusé plus de 7 heures de meeting d'Emmanuel Macron contre 40 minutes pour Benoît Hamon, par exemple. Alors, on va voir comment ça se passe du côté de la matinale de BFM avec Christophe Delay. Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Télé, première chaîne info de France, je le rappelle, avec aujourd'hui dans l'actualité Emmanuel Macron qui a reçu, vous le savez, nous l'avons dit dans les éditions précédentes, le soutien de François Bayrou. On parlera aussi dans cette édition matinale du Salon des entrepreneurs qui a reçu hier la visite d'Emmanuel Macron. Mais pour l'heure, mon invité aujourd'hui, c'est Gérard Larcher qui soutient un autre candidat qu'Emmanuel Macron. Bonjour, monsieur Larcher. Bonjour, monsieur. Écoutez, je crois qu'il est urgent aujourd'hui en France. Oui, très bien. Alors écoutez, Donnez-moi- Gérard Larcher, juste, que pensez-vous, parce que ça nous intéresse ici, que pensez-vous de la candidature d'Emmanuel Macron? Vous êtes plutôt Macron ou plutôt macroniste en termes d'Emmanuel Macron? Attendez, moi je m'en fous de Macron. Je suis là pour parler de mon candidat, François Fillon. Ouais, attendez, 2 secondes, monsieur Larcher, pardonnez-nous de vous interrompre. Priorité au direct. Tout de suite, je le disais, le direct, on me signale qu'Emmanuel Macron, il y a quelques instants, d'après nos informations, serait rentré dans une boulangerie du 11e arrondissement. Il a été aperçu, on parle d'un achat de viennoiserie assez important effectué par Emmanuel Macron, qui viendrait d'arriver dans cette boulangerie il y a quelques instants pour s'acheter des viennoiseries. Alors on va essayer d'avoir une confirmation. Patrick Sauce, vous êtes notre envoyé spécial à la brioche dorée. Pouvez-vous nous confirmer l'achat pour un montant assez important d'Emmanuel Macron de viennoiserie? Est-ce que vous nous confirmez, Patrick? Effectivement, Christophe, Emmanuel Macron a pris ici, il y a quelques instants, sous nos yeux dans cette boulangerie, 21 chouquettes. Ah, donc Oui, c'est des pas chouquettes, 20 ni alors. 22, non, 21. Et comme par hasard, vous l'aurez noté, c'est ce chiffre 21 qui l'accompagne actuellement, puisque 21%, c'est son score actuellement d'intention de vote dans les sondages. Il faut y voir un signe, je le crois en tout cas, certains y voient un signe fort. Et on tient tout de même, avant de vous rendre l'antenne, à remercier Emmanuel Macron de nous avoir permis de tourner ces images fortes dans cette boulangerie où il a pris ses 21 chouquettes. Oui, tout à fait. Gros bisous à Emmanuel Macron. Merci Patrick. Et n'oublions pas de saluer Emmanuel Macron. Ah, on change de sujet tout de suite avec une page culture, avec les derniers romans sortis en librairie. Nous avons sélectionné les romans préférés d'Emmanuel Macron. Et ensuite, nous ferons un tour de l'actualité d'Emmanuel Macron sur BFM. Bravo, un dernier mot avant de quitter cette édition. Bravo à Fabio Macron. Bah, dis donc. Autre chose, non pas tout à fait, puisqu'on parle de François Bayrou qui a donc rencontré Emmanuel Macron hier. Bonjour Monsieur Bayrou. Monsieur Soto, vous voulez dire? Non, me voici enfin en piste avec Emmanuel Macron. Et vous pouvez en être sûr, depuis que j'ai rejoint Emmanuel Macron, je peux vous dire que sa mère doit. Que sa mère doit être super fière. Alors, la victoire vous paraît-elle possible? Vous savez, Emmanuel Macron peut être rassuré. Grâce à moi, on s'enfonce.
On s'enfonce. On s'enfonçait la fusée Macron vers la victoire. Joli. Eh oui, rattrapé en vol, c'est la fusée. Et avec mon alliance, nous allons couler. Oui, je le dis, monsieur Enthoven, nous allons couler. Nous allons couler détendus vers l'Élysée. Bravo. Personne ne l'avait, celle-là, c'est une à 3 points. Chaque Allez, fois, on 3 est surpris. Bravo. Merci, monsieur Bayrou. Allez, ce soir, c'est donc la soirée des Césars. Une soirée présentée, on l'a dit, vous le savez, par notre ami Jérôme Commandeur. On va accueillir Jean-Pierre Bacry. Bonjour, Jean-Pierre Bacry. Ouais, bon, bonjour. Ouais, ça va en punch, ça va, on place ses billes. Ah, Ouais. avec Jérôme, oui, bon, bah. Ouais, ouais, commandeur au César, et pourquoi pas Christophe Ondelat aussi, qui ouvrirait les enveloppes en blouson en cuir et qui raconte des histoires de meurtre. Hein? Vas-y, non, mais vas-y. Il va y avoir quoi dans la soirée? Julie, toi, tu vas chanter du Edith Piaf en hommage à Marion Cotillard. Hein, Thomas Soto va présenter les courts-métrages et Natacha va remettre le César la meilleure coiffure. C'est soit l'histoire. Et l'autre, comment il s'appelle, le petit qui a du mal avec les gonzesses, là Bah. Oh non. Je crois qu'on parle de moi. Oh, Nicolas Barré. Moi aussi, je voulais intervenir pendant cette soirée. Ah. Vous savez, Jérôme m'avait proposé de remettre le César de la meilleure actrice. Mhm. Je me suis dit, Nicolas, c'est l'occasion ou jamais de conclure avec Marion Cotillard. Alors, je peux vous dire qu'à la répétition, j'ai tout donné. J'ai fait mon regard érotique. Tu sais, Thomas, celui que j'ai quand je lis les pages saumon du Figaro et que je vois que Saint-Gobain a pris 4%. Mais elle est restée insensible. Alors, je peux vous dire que Marion tamponne le Cotillard. Oh là là. On termine sur un Trop bon mot, injuste. dites donc. C'est trop injuste, Calibaré. Nicolas Canteloup qu'on retrouvera en direct à 8h40 dès lundi pour la revue de presse. À lundi, Nicolas.